Ok, voici Edmond Morel, un ingénieur britannique considéré comme le père des chemins de fer japonais et qui a joué un rôle crucial en tant que premier ingénieur en chef lors de la construction de la première ligne ferroviaire du Japon, reliant Shinbashi à Yokohama. Sous l'orientation des ingénieurs anglais, les Japonais ont choisi un écartement de voies dite étroite, qui allait devenir la norme dans le pays. Étant moins coûteuse, plus pratique et pouvant prendre des courbes plus serrées, les Britanniques avaient tout prévu, sauf une chose, que le Japon deviendrait le précurseur des trains à grande vitesse. Ok, en 1939, la Japanese Government Railway, l'ancêtre de la JR, a eu l'idée de concevoir un projet de train à grande vitesse, le Gandan Reisha. Un mot très imagé signifiant le train aussi rapide qu'une balle de fusil. Les Anglais l'appelleront le Bullet Train, ou le train-balle. Mais le problème était qu'il était impossible de faire rouler des trains à grande vitesse sur ces voies, et encore moins à 200 km/h sur de tels virages. Il fallait donc agrandir la taille d'écartement des voies et créer des voies rectilignes avec des courbes douces pour éviter les déraillements, impliquant la construction de nombreux tunnels et ponts. Il fallait donc créer un nouveau réseau de trains dédiés avec ses propres lignes et gares. Mais ce projet ne verra jamais le jour, car en 1941, le Japon rentre en guerre. Le projet ne reprend qu'en 1957 sous le nom de Shinkansen, ce qui signifie nouvelle ligne principale. Le coup d'envoi est donné le 20 avril 1959 et un mois plus tard, Tokyo est choisi pour organiser les Jeux Olympiques de 1964. L'objectif était clair, ils ont 5 ans pour rendre la ligne Tokaido Shinkansen opérationnelle. Mais personne ne croyait au projet, car au milieu du XXe siècle, tout portait à croire que l'avenir était dans l'automobile et l'aviation, rendant les autres moyens de transport précédents obsolètes. Aucune comparaison n'était possible avec la liberté offerte par la voiture individuelle et la vitesse de l'aviation. Dans les années 50, les Américains investissaient des milliards dans la construction d'autoroutes, tandis que les voies ferrées fermaient progressivement. Alors quand un pays endetté jusqu'au cou va à la Banque mondiale et demande un prêt de 80 millions de dollars pour construire une nouvelle ligne de train, personne ne les prend au sérieux. Mais le Japon ignore les critiques et construit une voie d'essai dans la préfecture de Kanagawa, avec un écartement de voie dite standard, ce qui va permettre au train de circuler à grande vitesse, mais a rendu le Shinkansen incompatible avec le reste du réseau ferroviaire japonais. Au niveau du tracé, comme le projet Gandan Reisha, il est aussi décidé que la ligne aurait des courbes douces, impliquant la construction de nombreux tunnels, gares, ponts et surtout, pas de passage à niveau. Le train passe au-dessus ou en dessous. À Tokyo, des nouvelles voies et quais sont ajoutés pour le Shinkansen. À Osaka, c'était la construction d'une toute nouvelle gare, le Shin-Osaka. En 1963, les 2 premières rames d'essai, nommées classe 1000, étaient prêtes. Et les tests commencèrent. Lors des essais, un record du monde de vitesse a été établi. Le 30 mars 1963, à 256 km/h. Le design des motrices rappelait celui d'une balle de fusil. Et la couleur blanche avec une ligne bleue symbolisait la sécurité, distinguant le Shinkansen des autres trains japonais. La sécurité était aussi l'une des préoccupations, le pays ayant très souvent des tremblements de terre et des typhons. Bon, je vais vous donner une stat, car j'ai la flemme de lister toutes les technologies utilisées pour la sécurité du train. En 60 ans de service, il y a eu 0 mort à bord d'un Shinkansen. Mais à l'époque, ils n'avaient pas autant de recul que nous. Et le 1er octobre 1964, 10 jours avant l'ouverture des JO, le Shinkansen fut inauguré. Partant de Tokyo à 6h du matin, rempli de voyageurs, il rejoint Osaka en 4 heures, au lieu de 6. Le temps de trajet fut réduit à 3 heures en 1965. Après le succès du Tokaido Shinkansen, l'idée de construire une nouvelle ligne émerge. En 1967, débute la construction du Sanyō Shinkansen, d'Osaka vers l'ouest du pays. Puis, la ligne sera prolongée jusqu'à Hakata en 1975. En 1982, c'est au tour du Nord, avec la création de la ligne Tohoku et Juetsu. Bon, je ne vais pas tout lister, mais voici la carte en 2023. Bon, très vite, le Shinkansen pose problème, non pas au niveau du confort, ni au niveau de la vitesse, mais au niveau du bruit de sortie de tunnel. En effet, lorsque le train rentre dans un tunnel à pleine vitesse, il comprime l'air à l'intérieur. Cette compression crée une onde à l'avant du train, qui se propage à la vitesse du son vers la sortie, ce qui crée un boom à la sortie du tunnel. Pour régler ce problème, un ingénieur du nom de Eiji Nakatsu, un passionné d'oiseaux, a eu l'idée de se tourner vers le biomimétisme, et il s'est inspiré du martin pêcheur, un oiseau de la taille d'un moineau et qui peut faire ça. Ok, c'est un oiseau qui chasse comme beaucoup d'autres oiseaux. Oui, mais le martin pêcheur a une particularité. À vrai dire, deux. De 1, il n'est pas ralenti en rentrant dans l'eau. De 2, il ne fait pas de bruit en rentrant dans l'eau. Tout ça grâce à son bec. Grâce à son nez allongé et à ses joues creuses, l'eau est évacuée au-dessus et sur le côté de l'oiseau. Et si on remplaçait l'eau par l'air? Avec cette idée en tête, Eiji Nakatsu, épaulé par le designer industriel allemand Alexander Neumeister, design un train dont la face avant est inspirée d'un bec de martin pêcheur. Et en mars 1997, la mise en service de la série 500. Et grâce à son nez, l'entrée dans les tunnels est beaucoup moins violente. Bon,
je pense que j'ai fait le tour du sujet. Enfin, à vrai dire, je pense que j'ai juste effleuré le sujet. Je n'ai pas parlé du train Hello Kitty, je n'ai pas parlé des mini Shinkansen, je n'ai pas parlé du train Pokémon, je n'ai pas parlé des Dr Yellow, je n'ai pas parlé de sa régularité légendaire, je n'ai pas parlé de la face avant de la série 700 qui est inspirée d'un bec de canard, je n'ai pas parlé des noms de missions des trains, mais bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous conseille cette vidéo si vous êtes intéressé par les trains à grande vitesse. Moi je me casse, c'était Pixor, peace.